Et bonjour à tous, on se retrouve pour la petite vidéo de la semaine, comme d'habitude. Alors cette fois on va faire une vidéo quand même assez courte parce que normalement là c'était la vidéo avec Martin. Mais on a eu un dernier contretemps on va dire, voilà, normalement ça devrait arriver, je fais que de vous le dire, je fais que de vous le dire. On avait commencé à tourner avec Martin, mais après dis donc qu'il y a une petite sieste qui s'est improvisée. Et donc on n'a pas eu le temps de finir la vidéo comme on voulait la faire. Donc on va vous présenter quelque chose sous forme comme je fais là, donc c'est-à-dire assez freestyle. On parle, voilà, c'est assez libre, on n'a pas tellement de plans. Mais on a quand même écrit deux trois trucs sur une feuille qu'on voulait dire, qu'on voulait parler. Ce sera une vidéo peut-être un peu plus longue, qui va peut-être durer 30 minutes. Voilà, donc on va se présenter, parce que c'est vrai que moi je me suis jamais présenté. En gros, qu'est-ce que j'ai fait au collège, à l'élémentaire, au lycée, MESP, où j'étais. Comment j'ai ressenti tout ça, et puis ensuite on donnera peut-être plus notre ressenti sur ce qu'on fait en prépa, est-ce qu'on trouve du sens dans ce qu'on fait. Donc ce sera ce qu'on peut appeler une discussion autour d'une pseudo quête de sens pour les préparationnaires. On parlera aussi du ce qu'on peut appeler le syndrome du préparationnaire, vous verrez. Donc voilà, donc je la tease, donc normalement ça devrait arriver bientôt. Au niveau de la semaine, pas grand chose, on a eu une colle d'anglais. La colle d'anglais, pour moi, je devais la préparer si vous vous souvenez par rapport à la dernière vidéo, si vous avez vu la dernière vidéo, ou si vous tombez là, voilà, je vous le dis, je devais préparer une colle d'anglais qui était sur tout ce qui est... j'ai oublié en français le terme, l'harcèlement sexuel, voilà, dans le Parlement anglais. Donc, commentaire assez classique, voilà. Rien d'exceptionnel à dire. J'ai eu 12. J'ai, par magie, je sais pas pourquoi, majoré ma colle. Voilà. Et ensuite, on n'a pas eu de colle de maths parce que dans notre lycée, comme dans tous les lycées de France, le mercredi et le jeudi, c'était les épreuves de bac de partout. Et donc, les salles étaient banalisées, et donc on n'avait pas de salle de colle. Donc, on n'a pas passé notre colle de maths sur les dimensions. Ce qui est fort dommage parce que là, cette semaine, on a un DS qui arrive sur les maths et la dimension, et c'était quelque chose d'assez simple. Donc j'aurais pu avoir quand même une bonne note sur les dimensions, parce que j'ai l'impression que l'algèbre ça va mieux que par exemple le dénombrement ou les probabilités qu'on a justement demain à 17h30 directement. D'ailleurs là on est dimanche et j'ai toujours pas ouvert enfin on va dire j'ai compris le cours probabilité. Tout le cours est globalement assimilé, on va dire que toutes les définitions, les théorèmes je les connais. Par contre les exercices je sais à chaque fois dès que ça devient un peu compliqué ou faut introduire plein de trucs, faut un peu j'y arrive pas du tout. Donc il va vraiment falloir que je travaille ça. Là, j'ai fini de regarder, donc pour ceux qui savent, on a des vidéos. Donc ceux qui sont à MPSI, peut-être pour les autres classes aussi, nos profs font des vidéos qui, entre guillemets, double cours. Donc on regarde ces vidéos avant d'aller en cours et on fait ce qui est une pseudo classe inversée, on va dire. Donc il faut déjà avoir le cours en tête quand on arrive en salle de classe. Voilà. On a eu aussi cette semaine deux DS, donc tout notre vendredi c'était que du DS. Le vendredi matin on a eu 4 heures de DS de français. Donc il y avait plusieurs sujets. Il y avait tout d'abord le sujet, donc c'était que des sujets de l'enfance, et c'était des sujets qui sont tombés au concours cette année, il me semble. Donc dans différentes filières, pas que en MP ou en PC, voilà, il y avait aussi du PC-PST par exemple. Il y avait un sujet CCP où on pouvait faire soit que la disserte, soit disserte plus résumé. Pareil pour central, il y avait un sujet central. Il y avait un sujet mine, dissertation en 3 heures. Un sujet agro-paritech, un truc comme ça pour les BCPST, disserte en 3 heures, pareil. Donc là, c'est que des dissertes seuls. Et un sujet XENS, disserte en 4 heures. Bon, dans tous les cas, on avait 4 heures, peu importe ce qu'on choisissait. Et moi, j'avais dans ma tête euh, l'image selon laquelle une dissertation XENS, c'était plutôt orienté philo général. Donc, ce que je préfère, et que ça s'éloignait un peu de ce qui est français, rapport aux œuvres et tout, etc., tout ce qu'on fait en cours. Donc, je me suis dit, bah vas-y, je vais prendre ça pour essayer, parce que moi, on va pas se le cacher, j'aime bien la philo, on va dire, abstraite générale, comme je vous l'ai dit avant. Et donc là, le sujet c'était il n'y a de vérité que dans l'origine, et l'origine est dans l'enfant, je crois. Oui, c'était ça. Et donc j'ai un peu galéré à comprendre, à bien cerner le sujet. Je sais pas d'ailleurs si je l'ai bien cerné, ça se trouve j'ai peut-être fait un hors-sujet ou un moitié hors-sujet. Mais en tout cas, j'ai fait trois parties qui n'étaient pas non plus très très grandes. À la fin, ça fait 8 pages. Peut-être que quand j'aurai ma copie qui me sera revenue, je vous parlerai de mon plan. Mais en gros, j'ai fait
et puis de ce qu'il y a dans le contenu. Mais je suis resté assez abstrait tout le long. J'ai pris deux, trois exemples assez concrets quand même, bah, tirés du coup des œuvres, parce qu'on est obligé, il nous l'a dit juste avant de commencer, de tirer plein d'exemples des œuvres. Je tirais un ou deux exemples de culture G, voilà, de citations de philosophes de maintenant, ou de penseurs, etc. Euh, En premier lieu, j'ai dit que certes, la vérité, elle se trouve dans l'origine, parce que, comme Rousseau le dit, la société corrompt l'homme, etc., etc. L'innocence, la pureté de l'enfant, et ben c'est lui qui apporte par la nature, qui est un synonyme un peu d'origine, j'ai expliqué. C'est lui qui apporte la vérité, tout ce qui est plus proche de nos conditions, de ce qu'on a réellement besoin en fait. Parce que la société, elle va créer des besoins inutiles, etc., et qui ne sont pas la vérité, une certaine hypocrisie. En deux, mes arguments, c'était que euh, bah, il y a des phénomènes, c'est-à-dire que la vérité que l'enfant se fait du monde n'est pas forcément la réalité. C'est-à-dire qu'il peut avoir, par exemple, il y a le fameux exemple du l'enfant il prend un bâton, il le met dans l'eau, il croit que le bâton est cassé. Donc son cerveau, on va dire plutôt ses sens, j'ai parlé de ça aussi, de l'illusion des sens. Il pense que son bâton il est cassé, donc il se dit bah tiens, le bâton il est cassé. Alors qu'en réalité, pas du tout, c'est la réfraction de la lumière, machin, biduchette. Et donc voilà, j'ai parlé de ça, j'ai dit que justement, la société, il fallait justement qu'il s'intéresse à non pas que l'origine de la nature, mais aussi une part de la société qui peut, par des consensus scientifiques, des consortiums, etc., apporter des réponses, donc tout ce qui est la science, tout ce qui est la rationalité, la hiérarchisation des idées. Voilà, et en troisième grande partie, qui était peut-être un peu plus courte, un peu moins bien, j'ai parlé de l'importance de ne pas négliger l'héritage, de ne pas négliger ce qu'il s'est passé pour comprendre et construire un meilleur monde parce que les enfants, l'origine elle se trouve dans l'enfance parce que les enfants c'est les acteurs du monde de demain, c'est ceux qui vont construire le futur. Et donc j'ai dit aussi que bah, l'origine finalement on peut la prendre un peu à contre-courant, elle se trouve aussi dans les parents qui vont donner une éducation éducation négative de Rousseau, etc., par exemple, on peut parler, qui vont donner une éducation aux enfants, et les enfants, après, bah, vont grandir et, euh, à leur tour, créer ce monde, créer la réalité, et peut-être pas imposer leur vérité, mais en tout cas être le plus proche de la vérité. En introduction, je sais pas pourquoi, en amorce, je le regrette maintenant, parce que normalement on doit faire des amorces qui sont en rapport au livre, donc je vais me prendre un sale coup de pied, on va dire. J'ai fait une amorce sur deux choses. Tout d'abord, la physique théorique, la physique fondamentale. Euh, En laboratoire, ils essayent de reproduire les conditions du Big Bang, de l'origine de l'univers. Donc, je sais pas pourquoi j'ai eu l'idée de me dire, bah voilà, comme eux, ils essayent de se rapprocher de l'origine de l'univers, de quelque chose de très simple où la matière n'était pas sous forme complexe, et bah nous, on peut faire pareil pour comprendre la société, pour comprendre la vérité, pour comprendre les réelles propriétés. On peut aller à l'origine, donc l'origine c'est l'enfance, etc. C'est vraiment. Voilà, et puis j'ai parlé aussi de Greta Thunberg, voilà, bah, c'est une enfant, elle se rend compte des véritables problèmes et tout, donc voilà, enfin, c'est assez bof comme dissert, mais je me suis dit, vas-y, il faut que je teste, il faut que j'essaye, et puis je suis encore en première année, on en avait fait qu'une seule de dissert, donc là c'est notre deuxième, donc il fallait bien s'exercer à quelque chose de nouveau, et je voulais pas faire un sujet central, la dernière fois je crois c'était de dissertation qui me plaisait un peu moins bien. Voilà, sinon on a eu un DS d'informatique tronc commun. Donc il y avait un premier exercice sur tout ce qui est décomposition en binaire. Donc déjà pendant les 15 premières minutes, je comprenais pas les questions, donc j'étais là. Donc j'ai feuilleté tout le DS. Et finalement, une fois que j'ai un peu capté le truc, les décompositions en binaire n'étaient pas si dures. Après, j'ai dû me tromper dans tout ce qui est hexadécimal et puis des conversions en flottant, en anti-relatif binaire et tout. Ça, c'était. En fait, le cours, on a un cours, mais le problème, c'est qu'on a 1 heure par semaine. Et il explique vite fait, on passe le poly en 2 secondes, on fait quasi pas d'exo, enfin voilà, c'est toujours entre midi et 13 heures. Donc c'est jamais. Enfin bref, c'est jamais carré, concis ce qu'on fait, et puis des fois on n'est pas forcément intéressé. Même moi, hein, je le dis, des fois je fais autre chose. Un devoir facultatif. D'ailleurs là j'ai fini le 10, c'était sur tout ce qui est. C'est assez intéressant, c'est tout ce qui est sur les clôtures algébriques, les corps, les sous-corps, les sous-algèbres, les algèbres. Voilà, donc c'est assez abstrait, c'est des trucs qu'on voit pas en cours. On verra, je vais lui rendre déjà bah, pour avoir la correction, pour savoir si ce que j'ai fait était pas mal, et puis pour bien comprendre
toutes ces notions qui seront importantes l'année prochaine. Voilà, et le deuxième exercice du DS d'info tronc commun, c'était un exercice sur l'optimisation, donc des algorithmes qu'on codait en Python sur, donc on avait concrètement, c'était une machine qui découpait du tissu, donc il fallait pas que les tissus se recouvrent, et il fallait que la machine, en fonction du nombre de polygones qu'elle avait à faire, de carrés, elle optimise au plus le tissu pour avoir le moins de pertes possible. Donc c'était deux trois algorithmes Python. Je suis un peu dégoûté parce que j'en ai raté un ou deux qui étaient super simples. Et en fait, je me suis dit, ah ouais, tiens, je sais qu'il faut faire ça. Et puis je suis passé à autre chose parce que j'avais un peu la flemme, quoi. Et puis à la fin, il restait plus de temps, j'ai vu, donc j'ai dit, ah mince, mince, et j'ai pas eu le temps de les faire alors qu'ils étaient super simples et que je me suis focus sur des trucs peut-être un peu plus durs et où j'aurais pas la bonne réponse parce que je l'aurais pas fait correctement. Mais voilà, en tout cas pour les DS, c'est ni content, ni vraiment pas content. C'est voilà, c'est bof les deux DS. Voilà, la semaine prochaine, on a DS d'anglais le mercredi. Donc un min-pom, c'est-à-dire qu'on a 1 heure et demie pour faire un thème, pour répondre à une question type compréhension d'un article de journal, type call, et faire un essai. Donc un essai, c'est une dissertation, je crois, en 200 mots, quelque chose comme ça, en anglais. Et ensuite, le vendredi, on a 4 heures de DS de maths. Donc sur tout ce qui est probabilité, ça va être vraiment dur. Donc il va vraiment falloir que je travaille ça toute cette semaine. Et après, tout ce qui va être peut-être un peu de matrice, tout ce qui est en rapport avec l'algèbre linéaire, les matrices et les dimensions, les bases, les endomorphismes et tout comme d'habitude. Donc ça va être peut-être un peu plus simple. Et encore, c'est pas sûr, ça dépend quel. J'aimerais bien prendre une V2. On verra en fonction de ce qui se passe. Et voilà, et le soir après on a le gala. Donc juste pour finir là-dessus, pour finir cette vidéo, le gala c'est une fête organisée par le BDE de notre lycée qui regroupe toutes les prépas, qui se fait juste après les derniers concours d'ESP, donc avant qu'ils commencent à réviser pour passer leur euro et qu'ils passent leur euro. Donc quasiment toutes les prépas sont conviées. Bon voilà, après il fallait s'inscrire, il fallait payer. Donc ça va être sympa, ça va être une petite soirée avec tous les gens de la prépa. Ça va être la première fois que je fais ça. Parce qu'avant, on n'a pas vraiment fait de soirée avec tout le monde. Bah, il y en avait d'organisés, mais on n'est jamais allé. Donc voilà, sur ce, bah écoutez, on se retrouvera bientôt avec monsieur Martin, normalement. Et puis, bah, passez une bonne semaine. Et puis sur ce, ciao!